C'est une valse de montgolfière dans le ciel de Bagan. Quand le soleil se lève, la magie d'un lieu unique en Birmanie s'offre aux touristes aux premières loges dans ses ballons. 6 heures du matin, la plaine se réveille, prête à révéler ses trésors. Des temples à perte de vue. Bagan, situé dans le centre de la Birmanie, est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. L'endroit regorge de chefs-d'œuvre architecturaux. Entre les 11e et 13e siècles, le lieu a été la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman. Plus de 12 000 temples et pagodes bouddhistes ont été construits durant cette période, témoins de la richesse et de la grandeur passée de la Birmanie. Mais le royaume de Pagan s'est effondré sous les attaques des Mongols au XIIIe siècle. Aujourd'hui, la région recense encore plus de 2800 temples et pagodes, comme l'Ananda. Construit à la fin du XIe siècle, son stupa couvert d'or culmine à 55 mètres de hauteur. À l'intérieur, un Bouddha géant fait face aux fidèles et aux touristes. Le temple, c'est un lieu de spiritualité, mais aussi un lieu de vie, où se mélangent les couleurs locales et où souvent on fait du commerce. À l'entrée de l'Ananda, un marché est improvisé. On ne peut y échapper. C'est le jupe pantalon. Ça c'est fille, elle a dit ça c'est pantalon, ça c'est garçon. Nunu Wei et Lin Lin aimeraient bien me vendre leurs vêtements made in Myanmar. En vain. Ce qui détonne, c'est leur visage peint de Tanaka, une pâte cosmétique jaunâtre d'origine végétale, populaire en Birmanie. Son usage remonte à plus de 2000 ans, une tradition dans le pays. Tanaka. For Tanaka means it's a sun cover. For children, for ladies, for men, it's whatever they can use it for sun cover. Very cool. Il est alors temps de quitter l'Ananda pour explorer les autres mystères de Bagan. Les temples s'étendent sur près de 50 km² autour de 3 villes, Nyang-u au nord, Old Bagan au centre et New Bagan au sud. Le site est assez vaste, il est donc impossible de tout voir à pied. Les touristes privilégient alors les balades en carriole, le vélo ou encore le scooter électrique disponible en location. Et pour ma part, mon choix s'est porté sur le scooter. Ma balade se poursuit dans la localité de Old Bagan, jusqu'à cet imposant temple, l'un des plus grands du site archéologique, érigé au début du XIIIe siècle. Alors j'arrive au temple de Godo Palin et ici, comme dans tous les autres temples, il faut enlever ses chaussures et ses chaussettes, il faut être nu-pied pour rentrer à l'intérieur. Alors à l'intérieur du temple se trouve une gigantesque statue de Bouddha. C'est aussi un lieu très prisé des fidèles qui viennent prier. Là encore, la dévotion est totale, la ferveur palpable dans un pays où 90% de la population est de confession bouddhiste. Je m'octroie une petite pause dans la visite des temples, c'est l'heure du déjeuner. Je suis installé à la terrasse d'un petit restaurant à côté du temple Bupaya. Un petit poulet au curry, avec du riz bien entendu, pour le repas de ce midi. C'est la spécialité locale. Après avoir repris des forces, je pénètre dans le temple de Bupaya, l'un des plus anciens de Bagan. Surplombant le fleuve Irrawaddy, le Bupaya est célèbre pour son stupa entièrement recouvert de feuilles d'or. Le moine bouddhiste fait sonner la cloche, le signal pour moi de reprendre la route. En remontant vers Nyang-u, d'autres vestiges de l'histoire au bord du chemin. Cette fois-ci, l'endroit est désert, pas un touriste à l'horizon. Ici, les pagodes et stupas de briques rouges ne sont pas en très bon état, le poids des années. Ces trésors de l'humanité sont aujourd'hui pour certains en ruine, endommagés par le cours de l'histoire et notamment par un gigantesque tremblement de terre survenu en 1975. Dans ce site archéologique, plusieurs siècles nous contemplent et le calme des lieux lui confère un aspect encore plus mystique. Entre ces murs effrités, le temps suspend son vol. L'histoire ne tient plus qu'à un fil. Mon fil d'Ariane, lui, me mène jusqu'à la magistrale pagode de Shwezingon.
Un grand stupa doré en forme de cloche, reposant sur 3 terrasses de briques. La pagode aurait été construite à partir de 1059 par le roi Anavrata pour abriter un os de la mâchoire et une dent d'un Bouddha obtenu à la suite d'une campagne victorieuse sur le royaume de Dali. Et même dans cet espace sacré, le business n'est jamais loin. Pour quelques centimes d'euros, vous pouvez repartir avec de la feuille d'or directement prélevée sur le stupa. Je renonce finalement à cet achat. Shwesingon est la dernière étape d'une escapade riche en révélations. Enfin, pas tout à fait. La fin de journée approche. Avec mon petit bolide, je pars en quête d'un spot sympa pour admirer le coucher de soleil sur Bagan. Dans ma recherche, je rencontre 2 jeunes Birmans décidés à me montrer un joli coin. On s'enfonce alors dans des chemins sablonneux, étroits, loin du flux de touristes. Oh. Winkowan. Et Lille. Lille. Ok. We are Bagaboy. Bagaboy. J'emboîte le pas de Winkowin jusqu'à ce temple isolé. Ne reste plus qu'à grimper au sommet. Là-haut, le soleil m'attend pour tirer sa révérence. Le spectacle est au rendez-vous. Bagan l'immortel, Bagan la merveille birmane, peut alors s'endormir.